Aujourd'hui, nous allons parler de couture. Hello, moi c'est Evnora et bienvenue sur ma chaîne. Donc on va parler aujourd'hui de couture, mais surtout de couture pour les débutants. Donc si vous avez toujours eu envie de coudre, mais vous n'avez jamais osé sauter le pas, donc si vous avez acheté une machine à coudre mais qu'elle dort dans votre placard, c'est le moment de la sortir. Donc comme projet, on aura une tête d'oreiller comme ceci, donc super mignonne, hyper à la mode avec les froufrous. Je vous conseille, si vous n'avez jamais vraiment cousu, de prendre un coton plutôt basique pour s'entraîner. Voilà, donc on va apprendre à faire des volants, on va apprendre à coudre une tête d'oreiller, à faire du matelassage, on va apprendre plein de choses. On me demande souvent sur Instagram quelle machine à coudre acheter pour les débutants. Je conseille soit d'acheter une machine basique, genre la machine de Lidl que tout le monde achète, qui coûte 99 € il me semble, parce que au moins si vous vous lassez, vous n'aurez pas investi des milliers et des cents dans une machine. Sinon, si vous avez envie de plus de confort, vous avez un budget un peu plus élevé, vous pouvez aller vers une machine électronique premier prix. Donc les machines électroniques, la différence avec les machines mécaniques, c'est qu'elles ont un mini écran, un petit ordinateur en fait intégré. Donc les points, vous pouvez les régler directement sur l'écran et en général elles sont un peu moins bruyantes et aussi elles ont des fonctionnalités en plus. Par exemple de faire les boutonnières, elles s'arrêtent toutes seules, elles démarrent, enfin moi je trouve ça super pratique. Le matériel que j'utilise le plus souvent pour coudre, donc forcément la machine à coudre. Le petit matériel de couture indispensable, je vous le liste juste ici. D'abord des bons ciseaux, donc super important pour bien couper son tissu. Ciseaux qu'on va utiliser uniquement pour couper du tissu, qu'on n'utilisera pas pour couper du papier ou autre, parce qu'en fait ça les émousse. Ensuite, important aussi des épingles. Alors moi j'utilise que les épingles uniquement entièrement en métal. 1 mètre ruban. Donc voilà, pour vous prendre vos mesures, c'est hyper important. Prenez des aiguilles de rechange parce que bon, ça va arriver, vous allez la casser. Et en fait, il vaut mieux changer assez souvent ces aiguilles parce qu'après, elles ne sont plus assez piquantes. Ça peut créer des soucis, par exemple si la couture n'est pas belle, ça peut venir de l'aiguille. Moment important quand on commence la couture parce qu'on passe notre vie à découdre, c'est l'enfer. Donc un découp vite. Et moi aussi pour découdre, j'utilise les petits ciseaux comme ça. Aussi un stylo effaçable ou une craie de tailleur, hein, mais bon les stylos effaçables c'est quand même vraiment génial. Donc en fait ce stylo va s'effacer directement à l'air libre, en fait au bout d'un moment il disparaît, il faut quand même tester un peu sur les tissus, des fois ça peut laisser des taches. Mais c'est vraiment bien. On va en avoir beaucoup besoin là tout à l'heure pour faire des matelassages, donc pour tracer les lignes, pour les suivre ensuite. Donc voilà, forcément aussi des petites aiguilles pour coudre à la main, donc j'en ai pas mal de différentes tailles. Ça peut toujours servir pour faire un petit point de finition, etc. C'est pas mal aussi d'avoir une règle, donc les règles japonaises sont vraiment bien pour la couture quand on débute parce qu'elles ont la marque en fait des 1 cm de couture. Et voilà, là vous êtes parés pour faire vos premiers essais couture. Première étape, je vais vous montrer comment on enfile une machine et comment on fait une canette. Je mets ma bobine sur cette petite tige en fait là au-dessus de la machine. Je la coince avec l'espèce de rouelle qui est fournie avec. Simple. Je prends mon fil, je le passe bien. Hop, ils me disent de baser comme ceci autour du tendeur qui est ici pour faire les canettes. Et ensuite, au niveau de la canette, en fait vous avez un petit trou dans la canette. Donc là, vous venez passer votre fil dans la canette, ensuite sur sa petite base. Et là, vous venez pousser et il va faire un clic aussi. Voilà. Et vous tenez bien l'extrémité du fil pour pas qu'il s'en aille. Ça, je le coupe au ras parce que là de toute façon ça va plus bouger, c'est bien coincé et je continue ma canette. Donc pour enfiler une aiguille c'est assez simple, il suffit de suivre les numéros indiqués sur la machine jusqu'en bas. Donc ensuite après vous passez dans le petit crochet à côté de l'aiguille, puis dans l'aiguille. On va faire les housses de coussin. Du coup, il vous faudra donc un morceau de tissu, donc un morceau de watine aussi. Ça se vend en rouleau comme ça, donc c'est comme de la mousse en fait en plaque. Donc ça, on va avoir besoin d'un morceau de la taille de votre coussin. Donc moi, ça devrait faire 40 sur 40. Donc chose importante, quand vous coupez votre tissu en fait, il a toujours 2 bords comme ceci. En fait, ça s'appelle la lisière. Donc je vais vous mettre le plan de découpe juste ici. Qui n'est pas du tout carré, mais bon.
En fait le satin il bouge énormément, du coup il faut bien le placer. C'est pour ça que je vous disais, prenez plutôt du coton si vous débutez. Du coup je vais l'épingler et quand on épingle du tissu, en fait on épingle toujours perpendiculaire au bord. Donc en fait dans les angles, moi je les mets en pied. Comme ça, après c'est plus facile à enlever. Du coup c'est bon, j'ai coupé toutes mes pièces, donc j'ai bien mon grand carré, mon carré de base avec la watine derrière, donc ça je le touche pas, je le laisse épingler. Et je vais couper du coup 2 grandes bandes pour faire mes volants, donc en fait j'avais pas assez dans la largeur de mon tissu, donc j'ai coupé 2 fois. Donc là je vais venir assembler ces 2 morceaux ensemble, donc je les coudre à la machine sur l'envers, donc je mets les 2 faces du tissu face à face, donc sur l'intérieur. Et les 2 extérieurs, en fait, c'est mon envers de tissu. Vous devez coudre à 1 cm du bord, donc soit vous tracez une ligne, soit vous prenez des repères. Moi j'en ai sur ma machine à coudre, donc ça va, mais sinon vous tracez un trait au feutre effaçable directement. Donc je fais au début un point de retour en appuyant sur le bouton, donc environ 1 ou 2 points. Et ensuite j'avance tout droit. Et à la fin, je refais aussi un point de retour pour bloquer en fait ma couture. Voilà. Bloquée, quand je vais tirer dessus, elle va pas s'ouvrir, elle va pas s'effilocher, tout va bien. Là j'ai utilisé la lisière directement, donc j'ai pas besoin de faire un bord pour le finir. Mais si vous n'avez pas utilisé la lisière, vous pouvez venir à chaque morceau, venez mettre un point zigzag, donc sur le bord en fait directement. Assez gros, donc moi j'augmente un peu les points. Vous allez bien voir à cause de la lisière, mais là du coup j'ai vraiment un zigzag tout au bord, donc mon tissu s'effilochera pas plus. Donc voilà, donc ma couture est terminée, je vais la repasser bien à plat, donc en ouvrant en fait les 2 coutures comme ceci. Puis je vais venir aussi plier mon tissu en 2 et le repasser aussi comme ça, bien à plat. Donc voilà ma bande, donc en fait là je vais venir passer 2 fils, en fait faire 2 coutures pour faire des fils de fronce que je vais ensuite venir tirer. Donc là je vais mettre mes points donc sur le point droit et je vais le augmenter en fait à 3,5. Voilà, donc en fait là je vais le mettre sur le point droit et je vais l'augmenter en fait à au moins 3,5 de largeur. Donc je vais faire en fait donc vraiment 2 coutures, une à 5 mm du bord et une à 1 cm en fait. Les 2 vont être très proches. Le principe cette fois-ci c'est vraiment de ne pas faire de point d'arrêt au départ. Donc pour que je puisse tirer après mes fils, je vais vous montrer. Donc là on ne fait pas de point d'arrêt, on démarre, on coud vraiment tout droit, toute la longueur. Vérifiez bien que vous ayez assez de canettes avant. Donc on fait toute la longueur en fait de la bande. Donc voilà, là je suis arrivée au bout. Donc là je ne fais pas de point d'arrêt, je lève bien mon pied, je tire un peu pour avoir un peu de marge et je coupe. Et je viens faire donc le 2e point vraiment juste à côté du premier. Il ne faut pas qu'il se chevauche, donc faire attention. On est reparti. En fait, le principe c'est, si vous voyez bien votre couture, vous avez en fait 2 fils d'un côté du tissu et 2 fils de l'autre côté du tissu. Donc le principe c'est de prendre 2 fils du même côté et de venir tirer en fait. Donc moi je prends ceux du dessus et en fait je viens doucement tirer dessus et en fait ça vient froncer mon tissu. Mais il faut vraiment tirer tout doucement pour pas les casser et en fait faire glisser la fronce comme ça de toute la longueur. Donc ça va être un peu long mais ça vaut le coup. Et du coup voilà, ma bande est complètement foncée. Donc maintenant en fait je vais juste contrôler. Là, petit moment sympathique, donc on va pouvoir tracer le matelassage qu'on veut sur la partie où il y a la ouate derrière. Donc là vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, soit vous restez classique, vous faites des quadrillages. Moi j'ai bien envie de faire des cœurs ou je sais pas, enfin un truc un peu fun.
Du coup, je vais me lancer. Laisser un peu une marge quand même pour pas être trop près du bord. Je le fais à main levée. Du coup, voilà mon motif psychédélique. Là, je vais en fait du coup coudre tous les traits que j'ai faits. Je vais vous montrer comment on fait quand on arrive à des angles. Hop. Je plante mon aiguille donc à l'endroit où je veux que le point commence. Et là, je vais faire des points d'environ 3 mm parce que je veux quand même qu'il soit un peu large. Donc c'est parti. Je vise bien en fait que mon trait soit pile au milieu de mon pied presseur dans l'ouverture. Et je vais tout doucement et je suis mon trait tout du long. Si vous sentez que la ouate accroche un peu trop dans les griffes, mettez du papier de soie en dessous. Mais moi ça va aller, là je pense que ça va bien passer. J'ai l'impression que 3 c'est même pas assez, je vais mettre à 3,5. Donc les courbes c'est un peu plus difficile. Donc là je prends mon tissu et je le fais tourner en fait en même temps pour qu'il suive la courbe en fait. Donc il faut aller tout doucement. Si vous ne vous sentez pas au début de faire des courbes comme ça, faites plutôt des lignes droites. Donc voilà, donc il faut vraiment tourner son tissu en même temps. Donc là on tire un peu le tissu, on le fait tourner. Et quand j'arrive à la pointe de mon cœur, en fait là je m'arrête, je soulève mon pied presseur et je tourne mon tissu. Je relâche mon pied presseur, mais il faut que mon aiguille soit bien plantée dans le tissu quand je fais ça. Et là je repars. Je touche un peu mes réglages parce que j'ai l'impression que mon fil est trop serré, donc j'ai mis sur 7 au lieu de 8. Donc voilà, je tourne. Si vous faites un motif comme moi un peu aléatoire, vous en faites pas si c'est pas parfait. Ça sera jamais parfait, on n'est pas des machines. Oula. Et quand j'arrive au bout, je fais un petit point d'arrêt. Et je remonte mon pied et je le relâche. Donc je vais laisser comme ça. Et je vais continuer parce que j'en ai beaucoup à faire. Et voilà, mon motif est terminé. Donc prévoyez une bobine de fil supplémentaire parce que moi je suis arrivée en rade au milieu. Et du coup c'était un peu galère. Bon, j'avais un fil qui ressemblait heureusement parce que ça se voit pas trop. Donc voilà. Ah, donc maintenant on va attacher le volant directement sur cette partie. Donc comme on a fait tout à l'heure, on vient le placer donc tout autour avec des épingles. C'est parti, je vous montre ça. Donc je mets bien mes épingles perpendiculaires à ma couture, la tête vers l'extérieur, comme ça je pourrais les retirer directement. Donc j'en profite aussi pour bien mettre mes fronces pareil partout, donc bien ajuster mes fronces comme elles sont des fois un peu tirées d'un côté ou de l'autre. Je file partout, ça va pas du tout. J'ai épinglé tout mon volant, donc maintenant il va falloir fermer en fait les deux parties qui restent ouvertes. Donc je vais faire une petite couture ici, et ensuite je vais venir coudre par-dessus tout autour pour maintenir mon volant en place. Voilà, ma tête d'oreiller est presque prête, j'aime trop déjà le rendu. Faut imaginer quand les volants seront là comme ça en fait. J'ai trop hâte de voir le résultat final. Du coup maintenant il nous reste à faire des ourlets sur les deux petites parties en fait qui vont venir se superposer pour faire un peu un effet tête d'oreiller. Donc en fait je ferai un ourlet sur une des plus grandes parties du rectangle qui est le plus petit et sur le carré, genre sur une des faces du carré. Donc déjà je vais tracer à la règle avec mon feutre effaçable 2 traits, donc un à 1 cm du bord et un à 2 cm du bord.
Donc je retourne mon tissu et je vais venir vraiment plier au fer à repasser sur la première ligne. Voici. Et ensuite, je viens donc replier encore une deuxième fois sur la deuxième ligne. Donc il faut que la deuxième ligne en fait soit au bord de mon tissu. Épingler, donc je mets mes épingles en perpendiculaire. Donc la pointe, enfin la tête vers l'extérieur. Comme ceci. Donc et je vais venir coudre en fait ici, donc sur l'envers directement, donc une ligne droite à la machine. Et voilà, mon ourlet est terminé. Donc maintenant, dernière étape, on va tout coudre ensemble. Je viens ensuite positionner mon tissu, donc l'endroit face contre le cœur, contre le matelassage. Donc avec mon ourlet ici, donc pour glisser mon coussin par là. Donc je mets d'abord le grand carré bien à plat dessus et ensuite je viens placer mon petit rectangle. Les deux ourlets doivent se regarder en fait, donc pareil, l'endroit est là, l'envers est là. Donc je le pose ici comme ceci, en fait bien au bord. Et lui, il doit décaler un petit peu en fait, pour pouvoir avoir la place de passer la main. Donc on va épingler ça tout autour. Le moment de vérité est arrivé, on va retourner la housse pour voir le résultat. Et voilà, un petit coup de fer, et on va l'essayer sur un coussin pour voir le résultat. Du coup, voilà le résultat final. J'aime trop, il est trop mignon. Et voilà, du coup, j'espère que cette création vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.